Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 17 septembre, nous fêtons Saint-Lambert. Lambert, né à Maastricht, fut élu évêque de cette ville en 669. Quelques années après, le roi d'Austrasie, Childéric II, ayant été assassiné, 673, Lambert, à cause de sa fidélité à ce prince, fut chassé de son siège par la faction des Boïnes, qui mit à sa place un nommé Pharamond. Il se retira dans le monastère de Stavelot. Il avait coutume de se lever avant les moines pour aller prier dans l'église, mais de peur de les éveiller, il marchait nu-pieds dans le dortoir, portant ses sandales à la main. Une nuit, il en laissa tomber une. L'abbé qui entendit le bruit ordonna que le coupable, qu'il ne cherchait pas à connaître, irait prier devant la croix dans le préau du cloître. Le saint évêque y alla aussitôt et y resta en prière pendant 3 ou 4 heures. Quand il revint, il était couvert de neige et glacé. L'abbé, stupéfait, en voyant que c'était lui qui avait fait cette pénitence, se jeta à ses pieds pour lui demander pardon. « Vous avez fait votre devoir, » répondit l'humble prélat. « D'ailleurs, saint Paul ne nous enseigne-t-il pas qu'il faut servir Dieu dans le froid et la nudité ?» Rétabli dans son siège par le duc d'Austrasie, Pépin de Héristal, Lambert reprit ses fonctions avec un grand zèle, prit une part active à la conversion de la Zélande et seconda saint Willibrod, l'apôtre de la Frise. Il eut le courage de reprocher à Pépin d'avoir répudié Plectrude, sa femme légitime, pour s'unir à Alpaïs, qui devint la mère de Charles Martel. Les parents et les favoris d'Alpaïs résolurent d'exercer une vengeance éclatante contre lui. À la tête d'une troupe armée, l'un d'eux, Dodo, se précipita sur Lambert au moment où il sortait de la messe à Liège, qui n'était alors qu'un village. Le saint interdit aux gens de sa suite de le défendre. Il s'agenouille, étend les bras, prie pour ses ennemis, et meurt percé d'un javelot le 17 septembre 696, suivant la tradition de l'église de Liège, et 708 ou 709 selon les bollandistes. Ces assassins périrent misérablement. 17 septembre. Impression des stigmates sacrés de saint François. Ces jours-ci, nous célébrons 3 fêtes de la Croix. Le 14 septembre, nous avons appris à connaître la grandeur de la croix en laquelle est le salut, la vie et la résurrection. Le lendemain, nous avons vu comment la plus noble des créatures qui ait été sur la terre s'est unie par la compassion à la croix du Sauveur. Aujourd'hui, nous honorons un saint tellement uni en esprit au Christ en croix qu'il reçut la marque extérieure des stigmates du Seigneur. L'oraison nous manifeste le pourquoi de cette fête. Parce que l'amour du monde pour le divin crucifié commençait à se refroidir, Dieu renouvela les stigmates du Seigneur dans la chair de saint François pour enflammer nos cœurs à l'amour du Christ. Saint Bonaventure nous donne les circonstances du fait miraculeux de l'impression des saintes plaies. Lorsque le fidèle serviteur et ministre du Christ, François, eut commencé, 2 ans avant de rendre son âme au ciel en 1224, dans la solitude élevée du mont Alverne, un jeûne de 40 jours en l'honneur de l'archange Saint Michel, il fut inondé plus que de coutume de la douceur de la contemplation céleste. Mu par les ardeurs séraphiques de ses désirs célestes envers Dieu, il vit alors un séraphin, ayant 6 ailes lumineuses, descendre de la hauteur des cieux et s'approcher de lui.
lorsqu'après un colloque intime et mystérieux, l'apparition eut disparu, François redescendit portant l'image du crucifié, non pas inscrite par la main d'un artiste sur le bois ou sur la pierre, mais imprimée par le doigt du Dieu vivant dans sa propre chair. Cette fête nous enseigne qu'on peut devenir semblable à Jésus crucifié, non seulement par le martyre extérieur, mais plus encore par l'embrassement de l'amour divin qui nous unit au Seigneur par la croix. Cette fête, instituée grâce au futur Sixte Quint, fut étendue par Paul V à toute l'Église pour inciter les fidèles à l'amour de Jésus crucifié.